Vidéo, je vais partager avec vous la méthode exacte qu'on utilise avec nos clients et qui leur permet de passer de 0 à plus de 1000 euros par jour, ce qui fait 30 000 euros par mois. Et le premier point qui nous permet d'avoir ces résultats-là, et on les a déjà obtenus avec plein de clients différents de différents secteurs d'activité, et à chaque fois, l'élément essentiel, le premier élément sur lequel nous allons travailler, ça va être l'offre. Et l'offre, c'est vraiment le cœur, est au cœur de votre marketing. Parce que si vous avez une offre médiocre et vous avez une super machine marketing, ça ne servira pas à grand chose. Parce que ce qui va se passer, c'est que soit les gens, il n'y aura pas assez de personnes qui vont acheter votre produit et du coup, vous n'allez pas pouvoir être suffisamment rentable, soit les gens vont acheter votre produit et vont se rendre compte que votre produit n'est pas bon et du coup, ils ne vont plus jamais racheter d'autres produits chez vous. Ce qui fait que vous allez avoir une valeur à vie du client qui n'est pas super élevée. Donc le premier élément, c'est de créer ce qu'on appelle une offre irrésistible et profitable. Je m'explique. Donc une offre irrésistible, c'est une offre qui apporte tellement de valeur que ça devient presque impossible de dire non. C'est-à-dire que la valeur que vous allez apporter à travers votre offre est tellement supérieure au prix que vous allez demander que ça devient pratiquement impossible de dire non. Et le fait d'avoir une offre comme ça va énormément vous aider parce que ça va vous permettre de capturer l'attention de votre marché, ça va vous permettre aussi de vous différencier par rapport à vos concurrents et justement avoir les premiers clients qui vont par la suite des ambassadeurs de votre marque, c'est votre marque est bonne, c'est votre produit est bon. Donc ça, c'est l'aspect offre irrésistible. Mais il ne suffit pas d'avoir une offre irrésistible, parce que si vous voulez avoir l'offre la plus irrésistible possible, vous apportez énormément de valeur, vous mettez le maximum de valeur que vous pouvez apporter, mais en même temps, vous ne facturez rien. Si c'est gratuit, c'est super irrésistible, ou bien vous facturez un prix qui est très bas. Le problème avec ça, c'est que ça ne vous permet pas d'être rentable. Si vous n'avez pas de rentabilité, vous n'avez pas de business. Vous n'allez pas pouvoir croître, vous n'allez pas pouvoir scaler, vous n'allez pas pouvoir investir dans votre activité. Donc c'est important de bien définir le pricing de votre offre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment négligé. Avec la majorité des entrepreneurs avec qui nous travaillons, c'est quelque chose qui est défini une fois, généralement au hasard ou bien en essayant de se calquer sur ce qui est fait dans le marché et du coup ensuite on n'y pense plus. Alors que c'est une erreur. En fait, le prix, ça aura un impact capital sur les résultats que vous allez avoir sur votre marketing, sur votre acquisition client. Parce que bien définir votre pricing, ça va permettre d'être rentable. Et nous, ce que nous allons chercher, c'est justement avoir une offre qui est profitable et surtout avoir une offre qui est profitable dès les premiers jours. Et ça change complètement la donne parce que ça vous permet de faire de la publicité de manière profitable. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir un produit qui est profitable au bout de 90 jours. C'est-à-dire que vous investissez de l'argent dans la publicité et vous allez le récupérer au bout de 90 jours. Donc ça, c'est super intéressant. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra de générer de la croissance, à condition d'avoir les ressources nécessaires, d'avoir de la trésorerie. Et généralement, ça c'est un modèle qui utilise beaucoup plus les personnes qui ont de l'investissement externe, les startups, etc., qui ont des investisseurs qui vont mettre de l'argent sur cette entreprise-là. Du coup, ils peuvent se permettre de ne pas être profitables sur les premiers mois. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup de ressources, si aujourd'hui vous n'avez pas d'investissement externe, vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser beaucoup d'argent et être profitable dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, alors vous devez faire en sorte que votre offre, votre produit puisse être profitable au moins dans les 7 premiers jours. Et ça vous permettra d'avoir de la trésorerie, d'avoir le flux de trésorerie nécessaire pour scaler. Parce que vous allez investir dans la publicité par exemple, et du coup, vous allez faire des ventes, vous allez faire des profits au bout de 7 jours par exemple, et vous allez pouvoir réinvestir ces profits-là dans votre business. Par exemple, c'est ce qu'on a fait avec une cliente avec qui on a travaillé récemment. On a investi 1000 euros en publicité, ça nous a généré 15 000 euros de retour sur investissement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? La prochaine fois, on va investir 2 000 euros, ensuite 3 000 euros, 4 000 euros et ainsi de suite. Donc, on réinvestit les profits pour générer plus de croissance. C'est ça qui nous permet de passer de quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros, à des dizaines de milliers d'euros, voire pour certains de nos clients, des centaines de milliers d'euros. Donc, créer une offre qui est profitable et irrésistible. Le deuxième élément, c'est de mettre en place une machine marketing. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, une machine marketing, c'est un système que vous allez mettre en place et qui va vous permettre déjà, de générer de la visibilité et de transformer cette visibilité en client payant. Donc,
ce que font beaucoup de personnes, c'est voilà, ils ont une offre, ils ont un produit, ils ont un super produit, mais ils se disent que le produit il est bon, il va se vendre tout seul. La vérité, c'est que il n'y a aucun produit qui se vend tout seul, du moins pas au début. Tant que vous n'avez pas atteint un certain point dans le marketing de votre activité, le bouche à oreille ne peut pas se déclencher. Parce que pour que le bouche à oreille puisse se déclencher, vous devez avoir déjà des clients, vous devez mieux connaître vos clients, vous devez satisfaire vos clients pour qu'ensuite ils puissent vous recommander. Par exemple, nous, on a des offres, on a certains de nos clients qui nous recommandent sans qu'on ait à leur demander, qui nous envoient des dizaines et des dizaines de clients différents. Donc, pourquoi? Parce que le produit, il est bon. Mais le produit n'aurait jamais pu être aussi bon si nous n'avons pas eu beaucoup de clients, si on n'a pas travaillé étroitement avec beaucoup de clients, ce qui nous a permis d'avoir le feedback nécessaire pour améliorer la qualité du produit, améliorer la qualité du service et du coup, obtenir de meilleurs résultats. Donc, c'est important de mettre en place cette machine marketing qui vous permet de générer de la visibilité, mais également de transformer cette visibilité en clients payants. Et pour que vous ayez une machine marketing qui est efficace, vous devez comprendre ce que j'appelle l'équation de la croissance. L'équation de la croissance, c'est quoi? C'est 3 éléments qui vont avoir un impact immédiat sur votre chiffre d'affaires. Le premier élément, c'est le nombre de prospects que vous allez acquérir. Plus vous allez avoir de prospects, plus vous allez avoir de personnes qui vont acheter votre produit. C'est normal. Si vous avez par exemple 100 prospects qui s'inscrivent sur votre liste ou qui découvrent votre produit tous les jours, si vous avez par exemple 5% de taux de conversion, si vous multipliez le nombre de prospects par 10, vous allez générer 10 fois plus de clients. Donc, dans ce cas de figure-là, il est important de mettre en place un système qui vous permet de générer des prospects à la demande. Et le meilleur moyen d'y parvenir, dans un premier temps, c'est de faire de la publicité. Pourquoi? Parce qu'on a un contrôle total sur le nombre de prospects qu'on peut acquérir. On a un contrôle total sur le nombre de visiteurs qu'on peut avoir sur notre site web. Et du coup, quand on arrive à avoir une offre qui est profitable, ce qu'on a vu dans le premier point, on va avoir les ressources nécessaires pour investir dans la publicité, pour investir dans la visibilité et ainsi de suite. On peut vraiment contrôler cette visibilité et ne plus avoir de soucis de dépendre de ne pas savoir combien de prospects on va avoir, comment on fait pour avoir des prospects, comment on fait pour avoir des clients. Le deuxième élément, c'est la conversion. C'est-à-dire, quand vous allez générer cette visibilité, vous devez mettre en place un système qui permet de transformer cette visibilité en client. C'est ce qu'on appelle le système de conversion. Le système de conversion que vous allez utiliser va dépendre, bien entendu, du produit que vous allez vendre, va dépendre du prix de votre produit. Généralement, plus le prix de votre produit est élevé, plus le prix est élevé, plus vous allez avoir une interaction humaine dans la vente du produit. Vous avez le système de vente, vous avez la nature du produit, vous avez le prix, et vous avez aussi quelle est la rentabilité du produit sur le court terme. Parce que le but du système de conversion, c'est justement d'augmenter la rentabilité. En augmentant le taux de conversion, on va pouvoir justement avoir une meilleure rentabilité, un meilleur retour sur investissement sur nos publicités. Il n'y a pas de secret. Pour augmenter le taux de conversion, vous devez déjà commencer par mettre en place un bon système. Vous devez mettre en place une page de vente, une vidéo de vente, ou par exemple vous utilisez un webinaire qui est persuasif, qui est efficace, bien structuré. Donc pour ça, il faut maîtriser et apprendre le copywriting, donc l'art de bien structurer des présentations, de structurer des messages de vente qui sont pertinents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on abordera plus en profondeur dans de prochaines vidéos. Mais le point clé en fait pour avoir un système de conversion qui est efficace, c'est l'optimisation continue. Généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, lorsque certains de nos clients lancent, par exemple, un tunnel de vente, ils lancent une publicité, ils vont commencer à avoir les premiers résultats et ils pensent que c'est terminé. Là, on a lancé le tunnel de vente, c'est bon, on coche la case, c'est terminé, voilà, on passe à autre chose. Alors que non. En fait, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre en place un processus d'optimisation continue. Donc, votre système de vente se compose de plusieurs étapes en général. Vous allez, par exemple, envoyer le trafic vers une page d'inscription, une page de présentation. Ensuite, le prospect, par exemple, il va cliquer pour aller vers la page de vente. Ensuite, il va aller sur la page de paiement. Il va acheter ou pas le produit. Ensuite, peut-être va lui proposer un autre produit complémentaire, etc. Donc, à chacune de ces étapes-là, vous avez un pouvoir d'intervention et d'optimisation. Et plus vous allez optimiser votre système de vente, plus vous allez optimiser les rentabilités. Parce que si vous augmentez juste de 5-10% dans chacune des étapes,
à la fin de la journée, vous allez doubler, voire tripler dans certains cas, votre retour sur investissement. Et en triplant votre retour sur investissement, bah, automatiquement, vous allez avoir plus de ressources et du coup, vous allez pouvoir scaler votre activité plus rapidement. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Donc l'ascension, c'est quoi? C'est le système qu'on va mettre en place et qui va nous permettre d'augmenter la valeur à vie du client. La valeur à vie du client, c'est quoi? C'est combien nous rapporte chaque client qu'on acquiert pendant toute sa durée de vie. D'accord? Voilà, ça peut être une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça dépend de votre type d'activité. Donc, par exemple, vous avez un client qui rentre aujourd'hui, il achète un produit à 100 euros. Une semaine plus tard, vous lui faites une nouvelle offre, cette fois-ci pour un produit à 1000 euros. À ce moment-là, vous avez fait passer votre valeur à vie du client de 100 euros à plus de 550 euros. Donc, vous avez multiplié par 5 votre valeur à vie du client. Et si, par exemple, pour acquérir ce client-là, vous avez dépensé 200 euros, ça veut dire que vous avez fait fois 2,5 votre retour, enfin un retour sur investissement de 2,5. Alors que si vous n'avez qu'un seul produit à 100 euros et que vous n'avez pas derrière un système d'ascension, vous aurez eu moins 50% sur votre investissement. Ça veut dire que vous n'aurez jamais pu scaler. Donc, c'est important en fait de travailler sur la valeur à vie du client pour pouvoir augmenter les revenus que vous allez générer pour chaque client et ainsi augmenter la rentabilité de votre activité. En mettant en place ces deux éléments, c'est-à-dire une offre super irrésistible et profitable également, et aussi si vous mettez en place un système de conversion efficace qui vous permet de générer de la visibilité, de transformer la visibilité que vous allez générer, les prospects que vous allez générer en clients et en même temps augmenter considérablement la valeur à vie du client, vous allez voir que vos revenus et votre chiffre d'affaires va exploser. Donc si vous voulez aller encore plus loin, j'ai fait une autre vidéo que vous pouvez regarder en cliquant ici.